parle souvent d'énergétique, mais au fait, c'est quoi l'énergétique? Eh bien, je vous explique tout après ça. Bonjour, c'est Chantal Warrion, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie. Simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la radiesthésie et de l'énergétique. Alors, l'énergétique, c'est quoi? Eh bien, la température de notre corps est d'environ 36,7 degrés. Cela signifie qu'il produit et qu'il émet de la chaleur. Et la chaleur, c'est quoi? C'est de l'énergie. Notre corps produit donc de l'énergie. Notre corps, c'est une véritable centrale énergétique. Nous avons en permanence besoin d'énergie pour parler, pour marcher, pour faire fonctionner nos cellules. Et l'énergie produite par notre corps circule en nous via le sang et la lymphe. Ça, c'était la partie scientifique. Et maintenant, on va passer à la partie invisible à l'œil nu. Eh bien oui, l'énergie produite par notre corps circule en nous via des éléments invisibles comme les chakras. Les chakras, c'est comme des roues qui tournent et qui distribuent l'énergie dans tout notre corps, mais aussi en dehors de notre corps. Car oui, on rayonne de l'énergie autour de nous, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche et à droite. L'énergie, elle circule également via les méridiens. Les méridiens, c'est comme des autoroutes qui transportent l'énergie jusqu'aux organes. L'existence des méridiens a été prouvée scientifiquement. Prenons par exemple l'étude publiée en 2008 dans la revue Acupuncture and Meridian Research. Quel bel accent, hein? Cette étude montre que lorsqu'un colorant radioisotope est injecté dans les points d'acupuncture d'un cochon nain, le colorant se déplaçait clairement le long des méridiens. Il y a encore une autre étude menée par des scientifiques de la célèbre école médicale de Harvard. Ils ont pris 15 volontaires en bonne santé et ont utilisé un colorant spécial qui brille dans le noir. Ils ont injecté dans un point précis du poignet des personnes, un point très important au niveau acupuncture, et le colorant lumineux a voyagé le long du bras, dessinant une ligne qui montre le chemin du méridien étudié. Pour confirmer leurs résultats, ils ont injecté un colorant ailleurs où il n'y a pas de point d'acupuncture et rien de tel s'est produit. Pour comprendre les points d'acupuncture, je vais vous demander d'imaginer votre corps avec toutes des autoroutes. Et sur ces autoroutes, il y a comme des arrêts ou des stations qui vont gérer le flux de la circulation. Les arrêts, ce sont les points d'acupuncture. Ils vont aider à gérer la circulation d'énergie au niveau des méridiens. Donc, notre corps possède de l'énergie qui circule via les chakras et les méridiens, mais ce n'est pas tout. Notre corps physique est aussi entouré par des enveloppes énergétiques qui forment notre aura, par exemple. Tout ça permet une circulation de nos énergies en nous et autour de nous. Quand notre énergie circule bien, on a la force pour faire face aux aléas de la vie. Nous avons la force pour prendre des décisions et pour changer des choses dans notre vie. Malheureusement, il arrive que nos énergies ne circulent pas bien. On va prendre l'exemple d'un embouteillage sur une autoroute, il y a un accident et hop, les voitures sont bloquées et ne circulent plus. C'est la même chose avec nos chakras, avec nos méridiens et nos enveloppes énergétiques. Il arrive quelque chose et hop, nos énergies ne circulent pas bien. Et cela peut provoquer des douleurs, des angoisses, un mal-être. On peut aussi attirer à soi des situations négatives. Nous voilà au vif du sujet, c'est quoi l'énergétique? L'énergétique, c'est utiliser différentes techniques pour travailler sur notre circulation énergétique. Le travail sur la circulation énergétique se fait souvent avec l'énergie des mains, avec la vibration des sons, avec l'énergie de la radiesthésie, avec la stimulation des points d'acupuncture, avec des couleurs aussi et encore plein d'autres choses. Faire de l'énergétique, c'est donc utiliser de l'énergie pour faire circuler de manière fluide nos énergies. J'espère que vous comprenez bien ce que j'essaye de vous dire. Donc si je résume, en énergétique, on va utiliser différentes méthodes afin de permettre une circulation fluide de vos énergies dans le but de vous apporter un mieux-être. Bon voilà, maintenant il est temps de nous quitter. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique. Bisous!